Ce liquide est composé de molécules et d'atomes. Forcément, tout objet est composé de molécules ou d'atomes. Mais si je vous dis que dans ce liquide, il y a 2 moles d'atomes, vous allez me regarder comme ça. Ah. Le mot mol vous fait peur, ça vous donne de grands frissons. Malheureusement pour vous, vous allez apprendre soit en seconde, soit en première. Et ben c'est pas grave, on va vous expliquer ça en 5 minutes. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, Sciences Buissonnières, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire, surtout d'activer la cloche de notification du savoir pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors dans cette vidéo, pour éviter des malaises, des tachycardies, tout ce que vous voulez, on va essayer de faire le plus simple possible, car je peux comprendre que la mole, c'est extrêmement compliqué à piger du premier coup. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura pas de calcul. Je vais seulement parler de quelques formules, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Ça, je laisserai le ou la prof le faire pour vous. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Et voilà, il faut avoir le cœur bien décroché. Alors, si vous êtes prêts pour cette vidéo sur qu'est-ce que la mole en moins de 5 minutes, et bien c'est parti. Notre ami lance-nous le générique. Et puis, bon courage pour comprendre qu'est-ce que la mole. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'ai calculé le nombre de moles qu'il y a dans ce récipient qui s'appelle un bécher. Allez, générique. Et c'est parti pour la vidéo. Alors il faut savoir que la mole, c'est une unité de base du système international. Pour rappel, il y en a 7, dont le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, le candela pour l'intensité lumineuse, le kelvin pour la température, l'ampère pour le courant électrique, le mètre pour la distance et la mole, comme nous allons voir, pour la quantité de matière. Pour rappel, ceux qui ne savent plus qu'est-ce que la quantité de matière s'exprime en mol, donc avec la lettre petit n. Nous allons en voir quelques exemples juste après. Alors il faut savoir que la mole, en fait, c'est égal à 6,022 fois 10 puissance 23 entités élémentaires. Il faut savoir que les entités élémentaires sont aussi appelées ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, du chimiste Amedeo Avogadro. C'est le nombre d'entités élémentaires se trouvant dans une mole de matière. Le nombre d'Avogadro est donc noté grand N petit a, dont et d'où la formule suivante, grand N petit a est égal 6,022 fois 10 puissance 23 mol. Donc c'est dire quantité de matière avec le nombre d'Avogadro est égal à 6,022 fois 10 puissance 23 mol. Alors à quoi elle peut servir cette mol? Bah oui, parce que si on utilise la mol, c'est pas pour rien. Et bien en fait, la mol, elle sert et permet, entre guillemets, de compter le nombre d'atomes ou de molécules pour un échantillon de matière. Sauf que bon, compter le nombre d'atomes ou de molécules d'un échantillon, ben ça peut paraître long et difficile, puisque dans un échantillon de matière macroscopique, cela peut contenir énormément de nombre d'atomes ou de molécules. Donc pour simplifier le tout et simplifier l'écriture et utiliser de grands nombres, on peut ainsi utiliser la mole. Donc par exemple, une mole d'atome de fer, c'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Donc comme n'importe quelle unité, il est possible de définir des unités à partir de la mole. Donc, par exemple, le kilomole ou le décimole. Et donc aussi, on peut calculer un nombre de moles à partir d'un volume. Oui, on peut utiliser la mole pour calculer un volume. Donc un volume, c'est en litres. Pour ceux et celles qui ne se rappellent plus, voici quelques petites formules de quantité de matière que l'on utilise pour calculer la mole. Donc par exemple, on a petit n est égal grand N sur Na. Donc n, grand N, c'est pour le nombre d'entités chimiques. Et grand N petit a, c'est pour le nombre d'Avogadro. Ensuite, on a aussi avec la masse, donc petit m pour la masse du composé en grammes et la masse molaire du composé en grammes. Et donc là, c'est la formule petit n est égal petit m sur grand M. Et donc, comme je vous l'avais dit, on peut aussi calculer la quantité de matière à partir d'un volume. Donc, on a grand V, donc le volume d'un gaz en litres, et grand V petit m, le volume molaire composé en litres par mol. Et donc, ça donne petit n est égal V divisé sur Vm. Voilà. Donc ça, c'était quelques formules de quantité de matière. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous les verrez en cours avec votre prof ou votre professeur. Donc il faut aussi savoir que le nom de mol, en fait,
fait, ça date de 1897. Donc c'était à la base une unité allemande qui s'écrivait MOL, M-O-L. Et donc ça venait d'un chimiste allemand qui s'appelle Wilhelm Oswald. Et donc ça a été repris et francisé après. Donc maintenant, vous savez tout sur la MOL, normalement. Donc je vous souhaite à tous un bon courage si vous allez voir la MOL. C'est une notion un petit peu compliquée, mais bon, je pense que vous pouvez y arriver. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur Sciences Buissonnières. Alors à plus, amis chimistes, et bon courage pour votre programme de 3e. Alors oui, en 3e, je suis pas sûr qu'on apprend la MOL, mais seconde, je pense que vous allez la voir. Et en première, terminale, je pense que vous la reverrez aussi. Mais voilà, bon courage à tous. Et puis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.